gouvernement propose au Parlement en ce moment de discuter sur la future loi sur l'équilibre des relations commerciales en agriculture et dans l'alimentation. Cette loi concerne aussi la séparation du conseil technique, notamment du conseil et de la vente des produits phytosanitaires par les coopératives et par les négociants. Et cette question de la séparation rentre dans le sujet qui tourne autour des réglementations autour de l'environnement. Donc ça complète l'arsenal autour de réglementations phytosanitaires. Et en fait, ça repose la question des pratiques agricoles dans le monde pour les agriculteurs. Ces agriculteurs qui ont le sentiment souvent d'être un petit peu les boucs émissaires et d'être les seuls à qui on demande des efforts. Il faut rappeler que, notamment sur le plan des pratiques agricoles au Québec, c'est dès les années 96 que l'on a eu des plans qui ont demandé aux agriculteurs de voir des attentions particulières dans leurs itinéraires techniques et notamment dans l'utilisation des pratiques autour des phytosanitaires. En 1996, on a aussi au Québec déterminé des itinéraires techniques sur les engrais, l'utilisation notamment de l'azote, du phosphore. Et puis en 1998, on a eu aussi un permis phyto, un permis d'application, tel qu'il a été déterminé chez nous en 2010 ou 2011. Donc voilà, donc un pays sur lequel on a aussi demandé aux agriculteurs de faire des efforts dans un souci de meilleures pratiques, dans un souci de préservation de l'environnement. Et c'est cela aussi que l'on demande aux agriculteurs dans l'Union européenne et évidemment pour les agriculteurs français. Donc en fait, tous ces arsenaux, tout cet arsenal de textes, il est bien dans un souci de répondre à une demande sociétale. Il n'est pas forcément fait pour ennuyer les agriculteurs, il est fait pour améliorer les pratiques et donner peut-être un peu plus de sens au métier d'agriculteur.